Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et mon collègue et ami Harry Berger vient de publier une nouvelle interview, cette fois avec l'analyste et commentateur syrien Kevork Almassian sur la situation actuelle en Syrie. Comme je l'ai fait précédemment, je vais vous montrer les 10 premières minutes en guise d'extrait. Si vous êtes intéressé par l'intégralité de la discussion, rendez-vous sur la propre chaîne de Harry, No Tribe. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Regardez l'entretien en entier. Voici un aperçu. Kevork Almassian est un analyste politique syrien qui avait prédit il y a des années que le soutien des États-Unis à des groupes terroristes comme le Front al-Nosra conduirait au remplacement du président syrien Bachar al-Assad par des groupes extrémistes violents. Même s'il a été prouvé qu'il avait raison, puisqu'il s'opposait à cette guerre, il a été rapidement sanctionné. Il a été expulsé d'Allemagne, qui lui avait accordé l'asile en tant que réfugié syrien, parce qu'il avait exprimé des opinions jugées incorrectes sur la Syrie. Le gouvernement allemand a fait une exception spéciale à ses lois sur les réfugiés afin de l'expulser du pays pour son hérésie contre les récits de changement de régime s'il y a autant. Nous discutons de ce qui est arrivé à la Syrie depuis la prise de pouvoir de Jolani, de qui est responsable et pourquoi si peu d'organisations de défense des droits de l'homme semblent s'en soucier. Les États-Unis ont retiré la semaine dernière l'ancien terroriste d'Al-Qaïda et actuel président de la Syrie, Abu Muhammad al-Jolani, de la liste des terroristes étrangers. Cela intervient 7 mois après que Jolani et ses milices ont renversé le gouvernement Assad, un événement célébré dans tout l'Occident comme une victoire pour la démocratie. Et je suis sûr qu'il y a des Syriens qui partagent ce sentiment. Beaucoup ne le font pas, en particulier les Alaouites, qui craignent pour leur sécurité en raison des massacres perpétrés par ce qui constitue désormais les propres milices du gouvernement syrien, fidèles au président Jolani. Je voudrais revenir plus tard sur la façon dont nous en sommes arrivés là, pour discuter de la soi-disant guerre civile syrienne qui dure depuis 14 ans. Mais quelle a été votre réaction initiale à la décision des gouvernements occidentaux, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, de retirer la désignation de terroriste à Jolani et de reconnaître son gouvernement composé d'anciens membres d'Al-Qaïda? Personnellement, je n'ai pas du tout été surpris. Je n'ai pas été choqué. Je n'ai pas été surpris parce que j'ai suivi la guerre en Syrie depuis son début en 2011 et j'ai lu les documents divulgués des responsables américains et la façon dont ils voyaient et percevaient la guerre en Syrie. Je vais simplement vous donner quelques exemples. En 2012, la Defense Intelligence Agency américaine a rédigé un rapport avec son évaluation du conflit dans le pays, qui en 2012 était déjà une guerre ouverte. C'était une insurrection et il y avait plusieurs camps qui combattaient contre le gouvernement syrien ou l'ancien gouvernement syrien. Et l'évaluation de la Defense Intelligence Agency américaine était que la force motrice derrière l'insurrection contre Assad était constituée par les frères musulmans, les djihadistes Takfiri et les groupes d'Al-Qaïda en Irak. Sachant cela, Barack Obama a apposé sa signature sur l'opération secrète de la CIA en Syrie, appelée Timber Sycamore, afin d'armer et de former ces groupes radicaux en Syrie. Il s'agissait d'une opération secrète, cachée, car en parallèle, ils avaient un programme d'entraînement public géré par le Pentagone, et le Pentagone affirmait « Nous armons les rebelles modérés ». Ils avaient donc besoin d'un autre programme parallèle, secret et clandestin, par lequel ils pouvaient et allaient fournir des armes, des munitions et une formation aux groupes les plus radicaux du pays. Ainsi, en raison de ce soutien militaire américain, qui s'est manifesté à travers 2 centres d'opérations militaires situés en Turquie et en Jordanie, en Turquie il s'appelait MOM, et en Jordanie, Mossé,
Ces centres d'opérations militaires réunissaient les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, les Jordaniens, les Américains et les Britanniques. Ils ont donc acheminé toutes ces armes dans le pays, qui ont fini principalement entre les mains du Front al-Nosra. Le Front al-Nosra est une franchise d'Al-Qaïda dirigée par Jolani. Jolani a ensuite été décrit comme un allié potentiel des États-Unis par nul autre que Jake Sullivan, car Jake Sullivan a envoyé un courriel à son ancienne patronne, Hillary Clinton, disant en substance, je cite, « Al-Qaïda est de notre côté en Syrie ». Plus tard, en 2014 et 2015, lorsque l'armée de Jolani occupait les frontières entre la Syrie et le plateau du Golan occupé, qui est maintenant sous occupation israélienne, les forces israéliennes n'ont pas tiré une seule balle contre l'armée de Jolani. Au contraire, elles ont mené des centaines de frappes aériennes contre les positions de l'armée syrienne, mais aucune contre l'armée de Jolani. Du même côté, les Israéliens ont également accueilli ces forces d'Al-Qaïda dans les hôpitaux de campagne du Golan, leur ont prodigué des soins médicaux, un soutien logistique, des armes légères et de l'argent liquide. Et ce sont les mots de l'ONU, ce sont les mots de la presse israélienne. Je n'apporte aucune analyse personnelle à ce sujet. Nous avons donc ces deux documents secrets de 2012. Nous suivons un Jolani occupant les frontières avec le Golan et recevant le soutien israélien. En 2021, lorsque les États-Unis ont commencé à requalifier Al-Qaïda en ce qu'on appelle le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, parce qu'ils avaient besoin de présenter Jolani comme une personne civilisée capable de conduire la Syrie vers la démocratie, l'ancien envoyé spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey, qui a servi sous les démocrates comme sous les républicains, a déclaré, et je le cite, que l'armée de Jolani est un atout pour la stratégie américaine en Syrie. Donc en prenant tout cela en considération et en voyant comment la guerre de changement de régime s'est terminée et a abouti à l'arrivée au pouvoir de Jolani, tous ces éléments nous amènent à penser que les États-Unis, malgré leur désignation de Jolani ou de son organisation comme terroriste, lui ont apporté un soutien tangible, constant et continu, non seulement de la part des États-Unis, mais aussi leurs alliés nommés Partners et le Qatar. Le Qatar a été le principal donateur et soutien financier de l'armée de Jolani. Ensuite vient la Turquie. Les Saoudiens ne soutenaient pas beaucoup Jolani car ils avaient d'autres groupes par procuration comme Jaish al-Islam, l'armée de l'Islam, et Ahrar al-Sham. Ainsi, les Qataris, les Américains et les Turcs ont joué un rôle déterminant dans l'accession de Jolani au pouvoir. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, ils ne peuvent pas le normaliser. Ils ne peuvent ni l'approuver, ni l'accepter comme un gouvernement légitime, à moins de lever la prime sur sa tête et de supprimer les sanctions à son encontre. À présent, l'information la plus importante que votre honorable public doit connaître, c'est que les gens pensent que Jolani est arrivé au pouvoir, puis a accepté les dictats américains. Mais ce n'est pas le cas. Jolani, avant même d'arriver au pouvoir en octobre 2024, avait déjà accepté les dictats américains. Je pense que c'était le 10 ou le 20 octobre 2024, lorsque le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, est venu à Damas. Il a apporté une liste d'exigences de la part des Américains, disant « Écoutez, les Américains et les Israéliens ont tué Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui était votre ami et allié très proche. Cela pourrait être une occasion pour vous d'opérer votre tournant historique et de rejoindre le camp arabe modéré. » Et qu'est-ce que le camp arabe modéré? Ce sont la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, des pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël, que ce soit tacitement ou publiquement. Ils évoluent sous l'égide des objectifs de la politique étrangère américaine dans la région. Donc Assad a rejeté cette offre du côté américain et israélien. Et seulement 3 semaines plus tard,
Jolani a attaqué Alep. Ce ne sont donc absolument pas des coïncidences. C'est très important, car il n'aurait pas donné le feu vert à Jolani pour attaquer Alep puis avancer vers Damas s'il n'était pas certain qu'il avait déjà signé et accepté les dictats américains. Et ces dictats sont les suivants. Premièrement, normaliser les relations avec Israël. Deuxièmement, mettre fin à tout type de soutien aux groupes de résistance palestiniens ou libanais, fermer leurs bureaux en Syrie, les expulser du pays et sceller les frontières avec le Hezbollah, ce que Jolani avait fait pour tous. En outre, c'est très important car, sous le régime d'Assad, les Palestiniens étaient égaux aux Syriens. Ils pouvaient donc bénéficier de soins médicaux gratuits et d'une éducation gratuite, et ils étaient traités comme des Syriens dans le pays. Désormais, Jolani leur a retiré ce statut et ils ne sont plus appelés Palestiniens syriens. Ils sont maintenant appelés résidents palestiniens, ce qui signifie qu'ils ne sont plus considérés comme égaux aux Syriens. Et c'est aussi l'un des aspects importants, car Israël veut empêcher toute future revendication du retour des Palestiniens dans leur pays d'origine. Ils essayent d'expulser encore plus de Palestiniens de Palestine, en particulier de Gaza. Et Jolani coopère dans ce cas. Enfin, le Hezbollah est un cas très important, à la fois pour Jolani et pour Israël, et ils se sont trouvés un ennemi commun à cet égard. Hier dimanche, je crois, Jolani était à Bakou et a rencontré Aliyev. Là, il a également rencontré des responsables de la sécurité israélien, et ils coordonnent pour voir s'ils peuvent mener une attaque conjointe contre le Liban, notamment contre le Hezbollah, dans les semaines à venir. C'est pourquoi il y a maintenant beaucoup de discussions et d'agitation au sein même du Liban. Les gens craignent que l'armée d'Al-Qaïda de Jolani attaque le Liban. Donc je ne suis pas surpris. Ma réaction est, oui, ils étaient dans le même bateau, et ils ont réussi dans cette opération de changement de régime. Maintenant, ils ont couronné la personne qui, en gros, a agi comme un atout pour la stratégie américaine dans la région.